je crie à toi, oh, ce matin, Seigneur. Oh, oh, oh. Jésus, moi, je crie à toi, oh, ce matin, Seigneur. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, ma sœur Cécile Londa. Shalom, Rosalia. Shalom, Maman Yvonne, Zacharie 4. Shalom. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tout le monde. Floriane Brito, shalom. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Maman Londa Naomi, shalom à vous. Shalom, shalom peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Charles, que Dieu vous bénisse. Ah, Zacharie 4, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Floriane Brito, excusez-moi pour la voix qui est un peu rock. Comme hier, on avait le programme d'intercession. Shalom, ma sœur Émilie Kalombo, ma sœur Mélo, shalom. Promesse et Laka, shalom à vous. Hier, on était dans les cultes d'intercession. Bien-aimé, quand je suis dans la présence de Dieu, je ne manque pas d'arguments. C'est pourquoi ma voix, elle est un peu rock. J'espère que vous m'écoutez. Shalom Daniela, shalom ma sœur Annie Bichaka, maman capitaine, shalom. Shalom bien-aimé et Mélodie, shalom. Si je n'arrive pas à bien prononcer votre nom, veuillez m'excuser, c'est juste pour vous bénir. Soyez bénis. Nous sommes toujours à notre programme Hôtel de prière. Bien-aimés, l'heure c'est l'heure. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Quand nous sommes à 11h30, les anges sont déjà là. Le Saint-Esprit est déjà là. Et Jésus-Christ est d'accord qu'aujourd'hui, nous sommes dans sa présence. C'est pourquoi je vais élever ma voix. Quand je prie, bien-aimé, toi aussi, tu élèves ta voix pour prier. Que Dieu bénisse Nitan. Quand je suis en train d'invoquer Jésus-Christ, qu'il vienne et qu'il assiège dans ces programmes, toi aussi tu pries. Bien-aimé, quand on est en train de parler, vous partagez, vous tapotez, comme ça, on attaque. Que Dieu bénisse Maman Léontine à Lubumbashi, soyez bénis. Bon week-end à tout le monde. Que Dieu bénisse Maman Monique, Maman Charlotte. Maman Bombo, Maman Christine, Maman Bibisha, que Dieu vous bénisse là-bas. Tous les peuples de Lubumbashi, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis Kinshasa, Guadeloupe, soyez bénis. Je vais prier. Seigneur Dieu de grâce, je te bénis et je te rends grâce pour aujourd'hui. Merci mon Dieu, mon roi, de nous avoir gardés. Oh Yahweh, tu es celui qui nous a protégés depuis lundi. Tu nous as protégés depuis le mois de janvier. Tu nous as protégés depuis les ventres de nos mères. Et nous voici aujourd'hui, nous sommes en vie, nous respirons, nous sommes en bonne santé. Quels que soient des problèmes, quelles que soient les afflictions, quelle que soit la maladie, toi tu es celui qui nous tienne par la main et tu nous relèves. Tu renouvelles ta bonté sur nous. Nous te bénissons encore ce matin, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous as accordée. Tu as accordé à tout un chacun de nous l'opportunité de se tenir encore dans ta présence. Oh mon Dieu, laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Père, je te bénis de m'avoir créé femme. Je te bénis de m'avoir fait une femme de valeur. Oh Père, laisse que ton nom soit glorifié pour ça, que ton nom soit magnifié pour ça. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Toi, tu es l'étoile brillante du matin. Tu es celui qui éclaire notre sentier. Tu es celui qui éclaire notre vie. Tu es celui qui chasse les ténèbres qui couvraient autrefois notre vie. Oh, tu es celui qui les chasse. Oh Père, nous te bénissons parce que toi, tu es l'étoile brillante du matin. Tu es la lumière du monde. Tu es celui
qui chasse les ténèbres qui environnaient nos enfants, les ténèbres qui environnaient notre vie, les ténèbres qui environnaient notre maison. Tu es celui qui les a chassés et nous te bénissons. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi, pour la journée d'aujourd'hui. Laisse que cette journée soit une journée merveilleuse pour tout un chacun de nous. Oh Père, je te dis merci pour cet hôtel de prière. Toi qui es notre force, toi qui es notre appui, toi qui es tout pour nous. Père, tu es notre appui ici à l'hôtel de prière. Nous nous appuyons sur Jésus-Christ qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Nous nous appuyons sur Jésus-Christ qui est la solution à tous nos problèmes. Nous nous appuyons sur Jésus-Christ, c'est lui qui change des situations. Nous nous appuyons sur Jésus-Christ qui est le Maître suprême. Nous nous appuyons sur Jésus-Christ qui est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Ce qu'il dit, il le fait. Oh Père, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Toi qui es le Dieu de mon salut, le Dieu vivant, c'est lui qui veille sur nos âmes, c'est lui qui combat pour nous spirituellement ainsi que physiquement. Oh Père, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Nous t'élevons encore ce matin ici à l'hôtel de prière. Jésus-Christ, que tu sois élevé ici à l'hôtel de prière, que tu sois élevé dans la vie de tous ceux qui sont connectés à cet instant. Il y a d'autres qui vont suivre en rediffusé, que ce soit dans notre église. Jésus-Christ, je viens t'élever. Je viens t'élever, toi qui es le serpent des reins. Je viens t'élever dans cette maladie. Je viens élever le nom de Jésus-Christ dans cette situation qui s'élève dans ma maison, dans mes finances. J'élève Jésus-Christ dans mon problème. J'élève Jésus-Christ dans cette maladie. J'élève Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu es la solution à tous les problèmes. C'est pourquoi nous t'élevons ici à l'hôtel des prières. Quelles que soient les situations, quelles que soient les afflictions, quels que soient les problèmes qui peuvent s'élever dans notre vie, nous nous élevons Jésus-Christ. Nous nous appuyons sur son nom. Nous nous appuyons sur lui parce que c'est lui qui est la solution. Parce que c'est en lui que nous puisons notre force. Oh Yahweh, le Dieu de mon salut, les dieux vivants, les dieux victorieux. Il y a d'autres qui s'appuient sur leurs chars. Il y a d'autres qui s'appuient sur leurs chevaux. Il y a d'autres qui s'appuient sur Pharaon. Mais nous nous appuyons sur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la solution du monde. Jésus-Christ qui est la solution à ton problème. Jésus-Christ qui est le Maître suprême. Il est Jéhovah Rapha. Il est celui qui guérit toutes les maladies. Nous nous appuyons sur lui parce qu'il est celui qui va changer notre vie encore ce matin. Et c'est là au nom de Jésus. Sois loué, sois glorifié, Jésus soit magnifié. Car en dehors de toi, il n'y a point d'autre Jéhovah. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Maître. Tu es le Maître suprême. Tu es au-dessus de toutes choses visibles ainsi qu'invisibles. Tu es au-dessus des maladies. Tu es au-dessus des problèmes. Tu es au-dessus des difficultés. Tu es au-dessus des sécheresses. Tu es au-dessus des pauvretés. Tu es au-dessus de la pauvreté. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Oh Père, aucune situation ne peut résister éternellement dans nos vies. Aucune situation ne peut résister aussi longtemps dans nos vies. Parce que toi, tu es éternel. Mais les situations qui s'élèvent dans notre vie ont une fin. Et la fin, c'est aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Père, tu es celui qui nous a dit, je ne vous laisserai pas seul. Bien-aimé, quand je prie, toi aussi tu pries. Tu te présentes devant ce Dieu-là. Tu lui dis, Seigneur, mais voici avec cette maladie qu'on a déclarée rare. Mais voici avec cette sécheresse qui s'élève dans ma maison. Bien-aimé, quand je prie, tu pries aussi. Tu te présentes. Notre Dieu est capable de changer ta situation parce qu'il est la solution. Il est la solution à ton problème. Quand je prie, toi aussi tu pries, bien-aimé. Nous sommes à l'hôtel de prière. Quand je prie, tu pries aussi. Tu élèves Jésus-Christ dans tes difficultés que tu as. Tu élèves Jésus-Christ dans la sécheresse que tu es en train de traverser. Les déserts de ta vie. Tu élèves Jésus-Christ là où tu es englobé. Tu es entouré par les nuages noirs. L'obscurité qui règne dans ta maison. Tu élèves Jésus-Christ qui est l'étoile brillante du matin. Il est l'étoile brillante du matin. Il est la lumière du monde. Quand je prie, tu élèves Jésus-Christ, il va éclairer ta vie. Oh Père de grâce,
le Dieu suprême, le Dieu puissant et victorieux. Tu es celui qui nous a dit dans ta parole que tu ne nous laisseras pas seuls, mais tu nous enverrais un esprit consolateur, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Je t'invite encore ce matin à que tu viennes prendre l'absolu contrôle de ces lieux, que tu prennes l'absolu contrôle de nos pensées, que tu prennes l'absolu contrôle de nos corps, esprit et âme, que tu prennes l'absolu contrôle. Oh, l'Esprit de Dieu commence à mouvoir dans ces laves d'aujourd'hui, commence à mouvoir et prend l'absolu contrôle de tout un chacun de nous, de ceux-là qui sont connectés et ceux-là qui vont suivre en rediffusé, que l'Esprit de Dieu prend l'absolu contrôle. Oh, l'Esprit de puissance, l'Esprit de feu, déverse maintenant ta puissance dans ces lieux. Équipe-nous maintenant, donne-nous la force de persévérer, la force de continuer, la motivation, oh, par les noms puissants de Jésus-Christ. L'Esprit de feu, toi tu es celui qui rend de tes serviteurs les flammes de feu. Laisse que nous devenions les flammes de feu ce matin, que tout celui qui tentera dans ces lives, oh, qu'il se brûle au nom de Jésus-Christ, que tout celui qui s'élèvera, qu'il se brûle au nom puissant de Jésus-Christ. C'est là qui viennent pour envoûter le peuple de Dieu, qu'ils soient consumés, que leur mission soit consumée, paralysée au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, là où il y a les enfants de Dieu qui se réunissent, le diable, il envoie aussi ses missionnaires. Le diable envoie aussi ses missionnaires, maintenant sous le son de ma voix, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Je viens maintenant paralyser, je viens anéantir toutes missions de l'ennemi. Je paralyse cela au nom de Jésus-Christ. Toute forme d'envoûtement, je neutralise cela au nom de Jésus-Christ. Les envoyés du diable, les envoyés des ténèbres, allez que le feu puisse consumer votre mission dans cet hôtel de prière, dans ces programmes, que le feu dévorant puisse consumer votre mission au nom puissant de Jésus-Christ. Je paralyse, j'anéantis, je neutralise les missionnaires du diable. Je m'en vais les ligoter, je m'en vais les ligoter et je les déloge, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la puissance est dans le sang de l'agneau. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Laisse que le sang de Jésus puisse nous couvrir maintenant. Que la puissance du sang de Jésus puisse nous envelopper. Que le sang de l'agneau puisse nous couvrir. Que le sang de Jésus nous rende encore invisibles, invulnérables, inattaquables aux yeux de l'ennemi. Que nous soyons plongés, que ce soit nos enfants, nos maisons, que nous soyons plongés dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre et nous protège. Que le sang de Jésus-Christ nous rende invisibles, invulnérables, inattaquables. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Parce qu'il est écrit, bien-aimé, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang. Oh, le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance. La protection est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus couvre nos maisons. Que le sang de Jésus-Christ couvre tous les membres de l'église, les membres de l'hôtel de prière, ceux-là qui suivent en rediffusé. Que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse nous couvrir. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tout ce qui est de divacation de pensée, nous repoussons cela loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Que toute pensée soit captive maintenant à l'obéissance de la parole de Dieu, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié, au nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce, parce que tu es puissant, parce que tu es victorieux. Tu es celui qui commence avec nous, tu es celui qui chemine avec nous, tu es celui qui chemine avec nous et tu es celui qui va terminer avec nous. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ces moments, pour cette opportunité. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Que Dieu vous bénisse, ceux-là qui donnent leurs cadeaux. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Que Dieu bénisse les gens qui partagent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à l'hôtel de prière. Nous allons prier aujourd'hui.
Nous allons prier parce que le thème de cette semaine, c'est la femme de valeur. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Alors hier, nous avons vu que cette femme de valeur, elle avait la parole en elle, parce que la lampe représentait la parole. Bien aimé, il y a deux sortes de lampes. À l'époque, la lampe s'allumait avec l'huile. Et quand les choses évoluaient, ça commençait à s'allumer avec le pétrole. Et aujourd'hui, nous avons des ampoules. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse Julie, que Dieu bénisse Tek, que Dieu bénisse Ilombo, Naomi, que Dieu vous bénisse. Isère, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu que cette femme de valeur, c'était une femme qui était capable de se tenir à la brèche. C'était une femme qui était capable d'intercéder pour ses enfants. C'était une femme qui était capable de créer l'intimité avec Dieu. C'était une femme qui était capable de faire, de changer les situations, que ce soit dans sa vie, que ce soit dans sa maison. C'est une femme qui était capable de créer l'intimité avec son Dieu. Que Dieu bénisse Pharrell. C'est pourquoi nous avons vu hier les différentes femmes, les femmes de valeur que nous avons vues dans la Bible hier. Je n'ai même pas cité tout le monde, mais j'avais énuméré quand même comme la femme de Moïse, Séphora. Elle avait fait épargner la mort dans sa maison. Quand Dieu voulait faire mourir Moïse à cause de la circoncision de ses enfants, Séphora s'est levée. Elle a pris la pierre taillée. Elle a pris les prémices de son fils. Elle a coupé cela. Bien aimé, il faut avoir la foi pour faire cela. Il faut avoir la foi et le Saint-Esprit. Parce que moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je peux vous exhorter comme ça. Je peux vous encourager à prier. Mais pour faire ce que la femme de Moïse avait fait, ça, c'est une autre dimension. Donc, Dieu donne la capacité aux uns comme aux autres. C'est comme toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes les femmes de valeur, mais tu as un don, un talent que Dieu t'a donné, mais tu étouffes cela. Peut-être on t'a donné un don de chanter, mais tu n'aimes pas, oh, tu as honte. La honte, ce n'est pas pour Dieu. Hein. Il y a d'autres qui disent, moi, je suis timide. La timidité, ce n'est pas pour nous. Parce que la Bible dit que je vous ai laissé un esprit qui n'est pas de timidité, mais un esprit qui crie à bas Père. Dans les choses de Dieu, on ne peut pas être timide. Je ne sais pas si des fois on confond entre parler moins et écouter plus ce qui est recommandé. C'est ça qu'on confond avec la timidité. Donc, nous avons vu Déborah, une femme de valeur. Elle avait impacté sa génération. C'était une femme qui était prophétesse. C'était une femme qui était juge. Elle était puissante dans son époque. Nous avons vu la femme spirituelle qui était Anne. Anne était spirituelle. Anne cherchait la face de Dieu. Anne demandait, priait vraiment jusqu'à pleurer. Jusqu'à ce que les serviteurs avaient du mal à différencier. Est-ce que ça c'est le Saint-Esprit ou bien ça c'est de l'ivresse? Dans le désespoir, Anne persévéra dans sa prière. Et Anne a eu la postérité, son fils Samuel. Nous avons vu Sarah. Et je vous avais dit que Sarah, derrière un grand homme de foi, il y a une grande femme de foi. Sarah, c'était une femme de foi. Du fait que son mari avait la foi, Sarah aussi avait une autre foi. Sarah avait la foi, bien-aimée. À 80 ans, tu es enceinte. Avec tous les malaises, tout ce que l'enfant fait. Et tu as la foi. Tu te dis, je vais accoucher cet enfant et je vais le porter. Alors que quand on est même jeune, on prie toujours, Seigneur, je te remets mon accouchement entre tes mains. Parce qu'il y a d'autres, quand ils partent, ils passent. Ils ne se relèvent plus. Ils partent accoucher et ils meurent. Mais Sarah avait la foi. Sarah avait la foi que l'enfant que je porte, malgré mon âge avancé, je le verrai et je le prendrai dans mes mains. Et c'est ça qui était arrivé. Sarah a eu la postérité.
Nous avons vu aussi la femme de prière et de jeûne. Nous avons vu Esther. Nous avons vu Ruth. Il y a tant d'autres qu'on n'avait pas parlé. Je n'ai pas parlé de la femme d'Élisabeth. Il y a la femme sunamite. On a parlé d'Abigaël. Il y a aussi Lydie. Il y a Dorcas. Il y a beaucoup de femmes bien-aimées qui ont fait des choses, qui ont créé l'intimité avec Dieu. Donc, si Dieu a fait avec les anciens, je pense qu'il est capable de faire avec tout un chacun de nous. Parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même. Alors, le mois de mars, nous, on ne doit pas considérer comme si c'est un mois émancipé comme tel. Oui, tout le monde peut être émancipé. Comme je dis toujours, il y a des femmes sorcières. Elles ont tout. Elles ont des voitures. Elles ont les mariages terribles. Elles ont des enfants les plus beaux. Elles ont tout. Mais leurs lampes, elles n'ont pas de lampes. Il y a d'autres qui n'ont pas de lampes. Il y a d'autres qui ont des lampes mais éteintes. Mais elles sont prospères dans leur façon. Mais nous, nous avons la valeur. Non seulement l'émancipation parce qu'on l'est déjà. En dehors de l'émancipation, nous avons de la valeur, nous avons du prix auprès de notre Dieu. Donc nous ne sommes pas de n'importe quelle femme. Nous sommes les femmes de valeur. Et les femmes de valeur, elles ont leurs lampes qui ne s'éteignent pas pendant la nuit. C'est pourquoi nous allons lire. Bien-aimés, moi je vous conseillerais toujours d'avoir votre Bible à côté. Quand je donne un passage biblique, il faut vérifier. Parce que ça peut arriver que je donne un passage biblique, vu que dans la pièce que je me trouve, il y a beaucoup de lumière, ça reflète sur mes écrits et des fois, ça ne coïncide pas avec ce que je donne. Mais ça sera mieux de vérifier. Amen, peuple de Dieu. Les étudiants devraient vérifier à chaque fois qu'on donne les passages bibliques, ils vérifient et ils écrivent. Quand vous venez à l'hôtel de prière, bien-aimé, prenez la Bible. Venez avec la Bible, quand vous ouvrez, après vous stabilotez comme ça. Il y a d'autres qui ont la Bible dans leur téléphone, il y a aussi moyen de stabilité dans leur téléphone. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons lire. Nous sommes dans Matthieu 25. Les versets 1 à 13. Nous sommes sur cette histoire des 10 vierges. Tout le monde connaît ça. Et comme on parle de la femme de valeur, et que leur lampe ne s'éteignait pas pendant la nuit, et ici, cette histoire nous parle aussi des vierges. Et quand on parle des vierges, c'est les femmes qui sont vierges. Et quand on parle des chastes, c'est les hommes. Donc la virginité, que Dieu bénisse ma sœur Émilie, que Dieu vous bénisse. Il faut vérifier. Alors je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc même si nous partons ailleurs, nous sommes là. Ça c'est notre thème principal qui va clôturer les thèmes de la femme de valeur. Sa lampe ne s'éteint pas. C'est cette histoire des 10 vierges qui va clôturer cela. Amen, peuple de Dieu. Je vais lire. Au fur et à mesure, je lis, on avance. Comme d'habitude, s'il y a à prier, on prie d'abord. Amen, peuple de Dieu. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ma sœur Zacharie 4. Que Dieu bénisse maman Yvonne. Que Dieu bénisse Promesse Elaka. Que Dieu vous bénisse Laetitia. Que Dieu vous bénisse. Alors, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Virginie Chinguta, soyez bénie. Il est écrit. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Alléluia. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles. 5 sages. Donc il y avait les folles et les sages.
Au verset 3, il est écrit, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec elles leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car la lampe s'éteigne. Les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Et le verset 10. Pendant qu'elles allèrent acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes en tirèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée, bien-aimés dans le Seigneur. Au verset 11, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. Alléluia. Que Dieu soit loué pour sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, le texte, il est clair. La femme de valeur, sa lampe ne s'éteint pas. Ici, on nous parle des 10 vierges bien-aimées dans le Seigneur. On nous parle des 10 vierges dont 5, elles étaient sages et 5, elles étaient folles. Si vous regardez depuis lundi, je vous ai dit que la femme de valeur, celle qui a sa lampe, qui ne s'éteint pas pendant la nuit, elle est une femme sage. Aujourd'hui, vous saurez dans quel camp vous êtes. Mais nous, ici à l'hôtel de prière, nous savons que nous sommes les femmes de valeur qui ne laissent pas leur lampe s'éteindre. Donc, nous nous situons déjà dans les camps de ces 5-là qui sont sages. Maintenant, quand nous sommes en train de parcourir, c'est là où on va se rendre compte que est-ce que vraiment réellement je suis dans les sages ou bien à des moments je suis chez les folles. Ça peut arriver que tu es tantôt plus tôt. Maintenant, au fur et à mesure qu'on avance, qu'on va se situer. Mais ici à l'hôtel de prière, nous reconnaissons toujours que nous ne sommes pas dignes. Bien-aimé, si tu vas reconnaître quelque part que des fois tu es folle, à des moments tu es sage, c'est la repentance tout de suite et même pas réfléchir, tu te repens déjà. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, ici, les 10 vierges bien-aimées dans le Seigneur représentent une église. Ça représente une église, bien-aimé. Les 10 vierges représentent une église. Et hier, je vous ai dit que la lampe représentait la parole. Ça représentait la parole. Et l'huile représentait le Saint-Esprit. Parce que nous, à l'époque, les lampes qui s'allumaient avec l'huile, on appelait ça katontoro. Et c'est par rapport à l'évolution que la lampe commençait à s'alimenter avec le pétrole. Et aujourd'hui, nous avons les ampoules. Avant, on avait des ampoules qui éclairaient plus. Aujourd'hui, nous avons les LED, les guirlandes, beaucoup de choses. Alors, les 10 vierges bien-aimées représentent l'Église. L'Église, c'est une épouse. Et ces 10 vierges, ce sont des femmes, ce sont des personnes qui ont accepté Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Maman Finanzo, Annie, ma sœur Annie, que tu sois bénie. Les 10 vierges représentent l'Église.
avec des personnes qui ont déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie. Bien-aimé, quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu te reconvertis, tu deviens comme dans les 10 vierges. Donc, tu es dans une église locale, tu es en train d'attendre l'arrivée de Jésus-Christ, ton époux. Bien-aimé, quand on est fiancé, quand on regarde, parce que la Bible dit que même la nature elle-même ne peut pas vous enseigner. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on est fiancé, quand on dit qu'on a déjà donné le kangal au pang, même quand tu trouves un copain qui te promet le mariage, bien-aimé dans le Seigneur, je pense que le comportement de cette femme-là, le comportement de cette jeune fille-là, elle change quelque part. Tu vas voir la fille qui habillait les jupes, les mini-jupes. La fille qui se baladait presque le ventre nu, les dos nus. Tu vas voir parce que cette fille, elle a eu les fiancés, elle va changer même son accoutrement. Même sa façon d'être, même son comportement va changer, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, les 10 vierges représentent cette église-là qui a accepté Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur et qui sont à l'attente de son retour. Donc, l'église qui est en train d'attendre leur époux Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, l'époux c'est Jésus-Christ. Maintenant, ces 10 vierges-là, tous elles avaient la lampe. Même les folles, elles avaient une lampe. Les sages, elles avaient aussi une lampe. C'est comme je vous ai dit que hier, que la lampe représentait, ça symbolisait la parole de Dieu. Alors toutes ces 10 vierges, toutes ces personnes qui ont reçu Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de leur vie, elles sont dans l'église, elles écoutent la parole. Elles ont tous la lampe. Et ces folles, elles avaient aussi la volonté d'aller à l'encontre de l'époux. Tout comme les sages aussi étaient là, bien aimés dans le Seigneur. Tu vas voir la personne, elle est convertie, elle attend son époux, elle a la lampe tous les jours, elle a la volonté d'aller à l'église. Les folles, elles écoutent aussi la parole, bien aimés dans le Seigneur. Mais il y a 2 façons d'écouter la parole. Les vierges folles, quand elles sont dans l'église pour écouter la parole, pour elles, on ne les a jamais prêchées. Quand une prédication sort et que ça touche son voisin, c'est là où tu vas voir les 5 folles, elles disent « Théa, prêche pasteur, prêche !» Parce qu'elle sait que on est en train de parler pour l'autre. Ça, c'est les folles. Elles écoutent la parole, mais elles n'écoutent pas pour elles. Elles écoutent pour d'autres personnes. C'est pourquoi tu vas voir, prêche, avance, avance. Oui, Théa, Théa. Vous avez déjà vu les gens comme ça à l'église. Elles sont dans les groupes de ces 5 folles. Ces 5 folles-là, elles aiment quand c'est des prières de vengeance. On va couper maintenant la tête à nos ennemis. On va les renverser. On va les faire ceci. Ah, Théa, Théa. Prêche, avance. Ça, c'est les 5 folles, bien-aimés dans le Seigneur. Et ils sont nombreux dans notre église. Dans l'église du Seigneur, elles sont nombreuses. Parce que là, les vierges, là, on n'a pas dit que c'est les femmes seulement. Là, il y a même, quand tu es un homme, tu as accepté Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur, tu deviens l'épouse. Et tu attends l'époux qui va venir nous chercher bientôt. Et maintenant, là, je commence par les folles, hein, parce que nous, ici, à l'hôtel de prière, nous sommes chez les sages. Mais ça, c'est le comportement seulement des folles. Si ça arrive qu'à des moments, nous trébuchons, on doit toujours se repentir. Amen, peuple de Dieu. Jésus-Christ revient bientôt. Il viendra chercher son église. Mais les folles là, quand on dit, on va tuer les ennemis, on va se faire ceci, et elles sont dans ça, dans la distraction. Tu vas voir quand on est en train de prêcher, c'est là où elle te demande maintenant les choses. Oh, tu avais dit, dimanche passé, on avait dit quoi? Mais nous sommes d'abord là. Ça, c'est la distraction. Alors qu'elles ont leur lampe.
Elles ont leur Bible. Elles ont la volonté de venir dans la présence de Dieu, de venir dans l'église. Elles prennent même leurs enfants, mais quand elles arrivent, c'est pour regarder, ah, aujourd'hui elle s'est habillée comment? Et cette fille, elle a beaucoup de bijoux. Ça, c'est les folles. Quand elles viennent, elles sont toujours dans les futilités. Les 5 folles, elles sont toujours dans les futilités. Et quand les cultes arrivent à la fin, on demande, mais qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui? Ah, mais je ne sais pas, peut-être c'était Luc, mais c'était vraiment Nouveau Testament. C'était le Nouveau Testament. Ça, c'est des folles, bien-aimés. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Ça, c'est des folles. Mais nous, nous qui sommes chez les sages, bien-aimés dans le Seigneur, la femme de valeur, sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. La femme sage, quand elle est à l'église, bien-aimée dans le Seigneur, elle écoute la parole. Elle écoute la parole, bien-aimée dans le Seigneur. Elle entretient sa parole. Sa lampe, elle l'entretient. Quand elle voit que la lampe a beaucoup de fumée et que la lumière n'est pas trop claire, elle lave cette lampe. Elle l'entretient. Elle est en train d'attendre l'époux. Elle est prévoyante, comme on avait dit, la femme de valeur. Et l'huile, ça représente l'onction, le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à tenir. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à attendre. Parce que l'attente était longue. L'époux tardait à venir. Et les autres, elles n'étaient pas prévoyantes. Elles avaient leur lampe, mais elles n'avaient pas la provision d'huile. Elles croyaient que dès qu'elles partent comme ça, et l'époux, il vient tout de suite. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on regarde à l'époque, on avait dit que le Messie devait naître. Les sauveurs de l'humanité devaient naître. C'était une prophétie que Ésaïe avait dit. Quand vous lisez dans Ésaïe 61, que le Messie devait naître, l'homme des douleurs, il avait prophétisé. Et eux aussi à l'époque, ils étaient à l'attente. Ils attendaient que le Messie doit naître depuis qu'on disait qu'il va naître, depuis qu'on avait prophétisé. Mais tout ça, on ne voit rien. Il ne vient toujours pas. Bien aimé, l'attente peut être longue. Parce que personne ne connaît ni les jours, ni l'heure, ni le temps, ni la période. Personne ne connaît. À leur époque, ils attendaient la naissance, la venue de Christ. Mais nous, dans notre époque, nous sommes en train d'attendre le retour de l'époux. Bien-aimé, l'époux peut tarder. Est-ce que tu es prévoyante? Le Saint-Esprit, l'huile que tu dois avoir en réserve. On avait dit que la femme de valeur, c'est une femme qui a la parole, qui entre, qui pénètre dans ses entrailles. La parole qui est gravée dans son cœur. Et cette femme-là, ça doit être une femme qui se tient à la brèche. Une femme de prière. Une femme persévérante dans la prière. Très motivante en plus. Dans l'œuvre de Dieu. Et nous devons avoir aussi la patience pour les choses de Dieu. Alors nous avons dit que cette femme de valeur devait avoir l'esprit en elle. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te révèle. Le Saint-Esprit qui te donne la force. Le Saint-Esprit qui te motive. Le Saint-Esprit qui te dit, qui te donne, qui active même les dons qui est en toi. Comme la juge Déborah. Non seulement elle était juge, elle était prophétesse. Bien-aimé, tu peux venir avec tes mensonges. Il y a les juges et les juges. Il y a des avocats et les avocats. Tu amènes ton ngunda comme ça. Elle sait déjà que ça c'est le ngunda. Et elle te déclasse. Donc quand on s'est dit que nous on est situés vers les femmes, les 5 qui sont sages, ces 5 sages, elles avaient leurs lampes, elles avaient leurs huiles, l'huile à côté, bien aimé, elles étaient en présence, elles étaient en présence, toujours le Saint-Esprit. Et les sages, quand elles partent à l'église,
C'est pour écouter. Elle écoute la parole qui la change. Elle écoute la parole qui la façonne. Elle écoute la parole. Elle n'est pas dans les futilités. Elle regarde pour entretenir ma lampe. Elle regarde à l'église. Qu'est-ce que je peux faire pour mon Dieu? Il faut que je sois dans une activité. Est-ce que je dois être dans l'intercession? Est-ce que je dois balayer la cour? Est-ce que je dois m'occuper des sociales? Elle doit se chercher une place. Elle n'est pas dans la futilité de théa. Non. Quand le pasteur prêche, quand elle se retrouve, la sage, elle dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais que tu as envoyé cette parole pour me délivrer de l'ivrognerie, me délivrer de ce comportement, de me délivrer de ce commérage. Oh Yahweh, délivre-moi. Et tu vas voir cette sage. Elle est dans la présence depuis qu'elle a accepté Jésus-Christ. Même dans la famille, on va commencer à dire, elle a beaucoup changé, hein. En tout cas, cette église, ils l'ont beaucoup changé. Bien aimé, quand on sait qu'on est fiancé, quand on sait qu'on est en train d'attendre l'époux, on doit changer. Il faut que ça se remarque. Mais il y a d'autres personnes aujourd'hui, ils trouvent le plaisir. Elles sont chez les folles. De dire, moi je suis chrétien mais non pratiquant. Ah! Comment tu peux te donner ce titre-là? Je suis chrétien non pratiquant. Mais tu n'es pas chrétien? Oh non, j'ai déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais et moi je demande souvent, mais quand tu dis non pratiquant là, c'est-à-dire quoi? Oh non, non pratiquant, c'est-à-dire je ne pars pas régulièrement à l'église, je ne suis pas trop, mais je crois et j'accepte Jésus-Christ qu'il est mon seul Seigneur et Sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux croire, tu peux accepter que Jésus-Christ, mais quand tu te dis que tu es non pratiquant là, tu te retrouves dans le groupe des 5 folles. Parce que les 5 folles, elles avaient cru, elles savaient que Jésus-Christ, l'époux va revenir. C'est pourquoi elles avaient pris leur lampe, elles avaient pris leur parole, elles savaient tout ça. Mais quand elle est partie, elles n'étaient pas prévoyantes. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Elles n'avaient pas l'huile. L'huile, c'est l'onction. Tu as la flamme, quand la flamme commence à s'éteindre, il faut la réactiver. Réactiver en quoi? Par la prière. Tu te lèves la nuit, tu te lèves la journée, tu te lèves le matin, tu pries, bien-aimé. Des fois, à des moments, tu es fatigué. À des moments, tu regardes comme ça. Ah, depuis que j'ai prié pour cette situation, les choses font que s'empirer, moi. Tu commences à te fatiguer, bien-aimé. Non! C'est l'huile seulement qui commence à terminer. Réactive cela pour que la flamme devienne encore forte. C'est au moment où que tu te sens fatigué, c'est là que tu dois fournir les efforts, bien-aimé. Parce que le faible dise que je suis fort. Quand tu te sens fatigué, c'est là où tu dis, Seigneur Jésus, donne-moi la force de continuer. Donne-moi la force de persévérer. Donne-moi la force de continuer, que je me mette toujours debout. Debout à l'attente. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ici, ces filles-là, les folles, quand on est arrivé la nuit, on a dit, on a annoncé, hein, c'est quel verset? Les sages, au verset 4, les sages prirent leurs lampes d'huile dans les vases, comme l'époux tardait, toutes sans soupirir et s'endormir. Bien-aimés, comme l'époux tardait, elles dormaient tous. Un peu de sommeil et la pauvreté te surprendra. Un peu de sommeil, la maladie te surprendra. Un peu de sommeil, tu peux rater même l'enlèvement. Quand on dit venez au veillée, tu n'aimes pas venir au veillée. Même une nuit seulement dans les mois pour venir veiller, tu trouves que c'est trop demandé. Bien aimé, on ne connaît pas l'heure, on ne connaît pas les temps. Ici, tellement que l'époux tardait. Et la nuit, les gens dormaient. Alors que nous, les femmes de valeur, notre lampe ne doit pas s'éteindre pendant la nuit. Voici maintenant, elle dormait. Alors que la nuit, tu peux te lever aussi pour prier. Les femmes de valeur doivent prier à minuit, bien-aimés. On peut comprendre si tu pars au travail, tu dis à 23 h parce que je dois me réveiller à 4 h. Mais quand les 4 heures debout là, avant que tu fasses quoi que ce soit, tu pries, bien-aimé.
Parce qu'à 4 heures, il fait encore nuit. C'est l'obscurité encore. Et toi, tu t'élèves, tu pries. Mais il y a d'autres personnes qui partent prier dans les bus, qui partent prier dans les métros. Oh, je n'ai même pas eu le temps. Je vais rater le bus. Ça, c'est parmi les folles, bien-aimés. Jésus-Christ revient bientôt. Voici maintenant, au milieu de la nuit, on criait maintenant, voici l'époux, voici l'époux. Bien-aimé, Jésus revient bientôt, Maranatha. C'est comme aujourd'hui, on te dit, Jésus revient bientôt. Et quand il va revenir, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es parmi les sages ou bien tu es parmi les folles? Bien-aimé, au verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent. Donc, tout le monde dans l'église, on se réveille. Toutes les vierges se réveillèrent. Ils préparèrent leurs lampes. Ils préparèrent leurs lampes à la rencontre. Voici maintenant les folles. Dire aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez-y plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres choses, on ne partage pas. Le salut est individuel, le salut est personnel, bien-aimé. Par exemple, moi j'ai péché. Je reconnais que j'ai péché. Je me prosterne devant mon Dieu. Je dis, Seigneur Jésus, je reconnais que j'étais offensé. J'ai péché consciemment. Pardonne-moi. Oh mon Dieu, je pleure la nuit. Je pleure la journée pour que Dieu me pardonne, pour que je puisse s'arranger avec lui. Est-ce que, bien aimé, le pardon que je vais obtenir auprès de mon Dieu, est-ce que je peux le partager à quelqu'un? Non. C'est-à-dire que tous on est chrétiens, mais il y a d'autres choses on ne peut pas partager. C'est pourquoi on dit toujours que le salut est individuel, le salut est personnel, le salut est personnel. Je peux être avec mon mari dans le même lit. C'est pourquoi la Bible même dit, l'un peut monter et l'autre peut rester. Et toi, si tu te retrouves parmi les faux, tu commences à demander l'huile. Non, je ne te donne pas. Moi, je me suis sanctifié auprès de mon Dieu. Est-ce que je vais prendre cette sanctification et te donner? Non. Donc, il y a d'autres choses qu'on ne peut pas partager. Le salut est individuel. Et là, les sages l'ont dit, non, il n'y aura pas assez. Si je te donne. Mais je n'aurai pas assez pour moi parce que moi j'ai prévu déjà. Bien aimé, c'est quand toute la nuit tu pries. Seigneur, de moi-même je n'arriverai pas. Que le Saint-Esprit me donne la force de continuer, de verser l'onction en moi. Tu pries. Et que l'Esprit de Dieu réallume et réactive. Est-ce que cette onction-là, tu peux le partager avec l'autre? Non. C'est pourquoi tu vas voir l'autre quand il prie sur les malades, quand il élève la voix, il parle, il y a les miracles qui se réalisent. Mais quand toi tu le fais, il n'y a rien qui se fait. Pourquoi? Parce que l'intimité que l'autre est en train de faire, à créer avec son Dieu, ce n'est pas la même chose avec ce que toi tu es en train de faire. Donc il y a d'autres choses on ne peut pas partager. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas partager, bien-aimés dans le Seigneur. On est tous dans l'église. Tous on écoute la parole de Dieu. Tous on est là. Mais ici, il y a les folles. Il y a aussi les sages. Mais nous sommes du côté des sages. Les sages qui sont prévoyantes. Voici maintenant les sages. Elles avaient leurs lampes. Elles sont en train de remplir leurs huiles à la rencontre de l'époux. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Nous les femmes de valeur, nous devons nous ressembler à ces femmes sages qui gardent leurs lampes allumées par la grâce du Saint-Esprit. Bien-aimé, Jésus-Christ lui-même dit que de moi-même, de nous-mêmes, on n'arrivera pas. Mais c'est par sa grâce. À des moments, tu peux avoir la fatigue. Ça peut arriver. Tellement que tu travailles beaucoup, que ce soit à la maison, que ça soit dans ton travail, tu travailles beaucoup. Ça peut arriver que le corps
commences à chercher un peu du repos. Mais bien aimé, si tu lâches à ce corps-là, c'est fini. Parce que les choses sont spirituelles. Tu demandes que l'Esprit de Dieu te donne la force. Que l'Esprit de Dieu te donne la... C'est là où tu vois la personne, elle part au travail, elle revient et elle est dans les plantations de Dieu. Et la personne te dit, non, quand moi j'ouvre seulement ma Bible, seulement j'ai la force. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui te donne cette force. Mais si toi tu dis, ah, parce que j'ai beaucoup travaillé, je me sens un peu fatigué, tu te laisses comme ça, et voici, demain ça sera pareil. Quand tu dors comme ça, tu dors. Tu dors vraiment abattu. Demain ça sera pareil, après demain ça sera pareil, après demain ça sera pareil, et c'est comme ça que ta lampe va s'éteindre. Et une fois que la lampe s'éteigne, tu vas écouter le bruit. L'époux est venu, l'époux est venu, l'époux... Jésus-Christ reviendra dans les airs. Bien-aimé, est-ce qu'il va te retrouver avec ta lampe allumée? Est-ce que ta lampe sera toujours allumée, bien-aimé? Jésus-Christ revient bientôt. Est-ce qu'il prendra son église? Nous les sages, nous sommes les rachetés, bien-aimés. Nous devons maintenir ce salut-là. Nous devons maintenir notre vie de prière. Nous devons maintenir et désirer la présence de Dieu. Nous devons maintenir la présence de Dieu. Nous devons maintenir notre salut bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt. Personne ne connaît ni l'heure, ni les jours, ni la saison. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons être prêts. Nous devons être prêtes. Les femmes de valeur, nous devons être prêts. Nous devons avoir notre vase d'huile à côté. Toujours dans la présence de Dieu, toujours dans les choses de Dieu, toujours dans la veillée, dans des prières bien-aimées dans le Seigneur. Nous devons se ressembler avec ces sages-là. Même si pendant la nuit elles dormaient, mais elles avaient leurs provisions. Bien aimé, la prière que tu fais, ce sont des provisions que tu es en train de faire. Et quand tu vas écouter seulement les sons de la trompette, Jésus revient. Bien aimé, nous allons le rencontrer dans les airs. Est-ce que tu es prête pour ça? Si Jésus-Christ revenait tout de suite là, est-ce que tu seras sa rencontre? Tu seras parmi les sages qui vont rencontrer l'époux. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est une question qu'on doit se reposer. Si Jésus-Christ revient là, est-ce que vraiment je vais aller les rencontrer? Les folles n'avaient pas l'huile. Ils n'avaient pas l'huile. Et quand elles sont parties chercher, elles reviennent comme ça. La porte de la fête des noces était fermée. On les a dit, on ne vous connaît pas. Tu peux crier, Seigneur, Seigneur, tu fais des miracles. Mais est-ce que tu es prêt pour rencontrer Jésus-Christ? Il viendra certainement. Il va revenir dans les airs. Il va venir. Jésus-Christ revient bientôt. Es-tu prêt, ma soeur? Es-tu prêt, mon frère? Est-ce que tu es prêt pour rencontrer Jésus-Christ? Alléluia. Jésus-Christ va venir chercher son église. Jésus-Christ va venir prendre l'église qui est son épouse. Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimé. Nous devons garder cette intimité avec lui. Le Saint-Esprit, notre ami fidèle, c'est lui qui va nous donner la force. Oh, Jésus revient bientôt. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qui doivent être personnelles. Moi, je peux vous motiver comme ça. Moi, je peux parler de la part de Dieu. Moi, je peux prêcher, bien-aimé. Mais quand ça devient, Jésus revient. C'est chacun doit rendre son compte. Chacun va se représenter devant Dieu. On va lire d'abord dans Luc 10, 20, avant de continuer. Luc 10, 20, il est écrit. Je suis où? Luc 10, 20, il est écrit. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que... Il faut vérifier dans vos Bibles, hein, que Dieu bénisse Yolande.
Il est écrit, Luc 10, verset 20, il est écrit. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits font, les esprits vous sont soumis. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Alléluia. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis. Soumis parce qu'au nom de Jésus, nous chassons la maladie. Au nom de Jésus, nous chassons les démons. Au nom de Jésus, nous chassons les puissances de sorcellerie. Est-ce que ton nom est inscrit là-haut, là-bas? Il y a même une chanson qu'on chante. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as chassé, délogé les esprits de sorcellerie. Est-ce que ton nom est inscrit là-haut, là-bas? Parce que là, c'est toi-même qui dois rendre les comptes. Est-ce que ton nom est inscrit dans les royaumes? Cherchons d'abord les royaumes des cieux et le reste vous sera donné par après. Bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt. Est-ce que tu es prête pour les rencontrer? Est-ce que la femme sage est parmi nous? Est-ce que nous sommes ces femmes-là qui attendent Jésus? Est-ce qu'on doit attendre Jésus-Christ dans les murmures? Non. Dans les commérages? Non. Dans les critiques? Non. Dans la cupidité? Non. Non et non. Je ne dois pas se réjouir de ce que les esprits m'obéissent, mais je dois me réjouir à ce que mon nom soit écrit. Pour que mon nom soit écrit, je vais être prête, suivre la parole, la mettre en pratique, non seulement l'écouter, mais qu'elle me transforme, que cette parole me change, que je devienne réellement une femme qui marche selon la crainte de l'Éternel. Non seulement qu'elle prêche, mais qu'elle craigne aussi l'Éternel. Qu'elle marche selon les préceptes de la parole de Dieu, afin que quand Jésus-Christ va revenir dans les cieux, de la même manière qu'il est monté, c'est de la même manière qu'il descendra. On va lire 2 Corinthiens 5, verset 10, bien-aimé, et on va prier juste un peu. Il est écrit, 2 Corinthiens 5, verset 10. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon les biens ou les mal qu'il aura fait en temps dans son corps. Bien-aimés dans le Seigneur, on sera tous devant le tribunal de Christ. Par rapport à ton comportement, par rapport à tout ce que tu as fait, est-ce que vraiment toi tu es prête pour que ton nom soit écrit là-haut, là-bas? C'est pourquoi nous allons bien-aimés, nous allons nous repentir. Parce que dans tout ce que j'ai cité, bien-aimés, dans tout ce que j'ai parlé, peut-être tu t'es retrouvé même dans un. Bien que tu es une femme de valeur, bien que tu es une femme sage, mais tu t'es retrouvé peut-être dans un aspect que j'ai à développer. Peut-être tu t'es retrouvé. Mais ce que nous allons faire, bien-aimés, nous allons d'abord demander pardon. Que Dieu nous pardonne. Qu'à chaque fois qu'on nous a parlé de lui, à chaque fois que nous avons été dans l'église, des fois peut-être nous nous sommes retrouvés aussi dans la distraction. Nous nous sommes retrouvés aussi dans les commérages, dans les critiques des hommes de Dieu, dans les critiques des femmes de Dieu, dans les choses qui n'ont pas plu à Dieu. Nous allons prier, bien-aimés. Prends la position, que ce soit dans ta chambre, si tu es dans les transports communs, si tu es au travail, prends la position, bien-aimé. Commence à prier, demande pardon. Ici à l'hôtel de prière, nous sommes les pécheurs. Pécheurs de tous les jours. Pécheurs de chaque instant. Bien aimés, même si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, au moins on s'est déjà repenti. Que nous devions propres. Que nous devenions sans tache. Commence à demander. Commence à prier. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Reconnais seulement que tu es pécheur. Ouvre ta bouche. Bien aimé, prie. Demande pardon. Commence à prier. Je t'active. Je te motive. Je t'encourage de commencer à demander pardon. Oh Seigneur, moi je reconnais.
Moi, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que je suis pécheur de tous les jours. Et de chaque instant, Seigneur, pardonne-moi. Ayez pitié. Ne me regarde pas directement. Mais regarde-moi à travers le sang de Jésus. Le sang de l'agneau immolé. Oh mon Dieu, pécheur que je suis, je viens me répandre au devant de toi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi de tout ce que j'ai eu à commettre qui ne t'ont pas donné gloire. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ, oh mon Dieu. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie, que ton sang me sanctifie, que je sois propre, que je sois agréable devant ta face. Si tu reviens aujourd'hui, que je sois agréable, afin que je puisse te rencontrer dans les airs, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes arrivés déjà à 30 minutes. Si vous pouvez permettre, même 2 minutes, que je puisse donner 2 points de prière, compris juste pour 2 minutes, s'il vous plaît. Après, on termine. C'est très important parce que il fallait qu'on puisse savoir, nous les femmes de valeur, ce que nous sommes et ce que nous devons être. Là, Dieu nous a pardonné. Et il faut croire, il ne faut pas rester dans la culpabilité. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Ne restez pas dans la culpabilité que toujours les mêmes péchés, tu les confesses tous les jours. Non, là nous croyons, nous avons demandé pardon, Dieu nous a pardonné. Il est miséricordieux, il est compatissant, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Il nous a pardonné. Alléluia. Maintenant nous allons prier. Bien-aimés, ici, les femmes sages, elles avaient leur lampe, elles avaient l'huile, elles avaient les vases. Maintenant, nous allons demander que le Saint-Esprit ne nous quitte pas. Que le Saint-Esprit ne nous quitte pas. Que le Saint-Esprit puisse nous aider à maintenir la flamme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, quand nous sommes venus ici en Europe, on nous avait dit que vous venez avec le feu de l'Afrique, ça va s'éteindre. Les prières que vous êtes en train de faire, vous serez comme tout le monde ici. Ça va s'éteindre. Bien-aimé, j'avais fait cette prière. Mon mari, on avait fait cette prière ensemble dans notre couple. On a dit que Dieu, que le Saint-Esprit ne nous quitte pas. Que le Saint-Esprit laisse la flamme allumée en nous. Que nous puissions tenir. Bien-aimés, nous ne connaissons pas l'heure. Nous ne connaissons pas les jours. Nous ne connaissons pas la saison. Là, bientôt, nous allons terminer l'hiver. Et bientôt, ça sera le printemps. On ne connaît pas si c'est pendant l'été. On ne connaît pas si c'est pendant l'automne. On ne connaît pas si ça sera la nuit. Il viendra comme un voleur. Bien-aimé, commence à demander. Que le Saint-Esprit ne te quitte pas. Que le Saint-Esprit laisse la flamme. Qu'il réactive et qu'il réallume la flamme en toi. On commence à prier. Élève ta voix. Commence à prier. Bien-aimé, désire le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit ne te quitte pas. Même dans la faiblesse. Même dans les souffrances. Même dans les afflictions. Que le Saint-Esprit ne te quitte pas. Prie, bien-aimé. Lève ta voix. Attaque les mains. Commence à prier. Commence à prier. Élève ta voix. Monte en prière. Au nom de Jésus. Oh l'Esprit de Dieu. Ne me quitte pas. Oh l'Esprit de Dieu. Ne me laisse pas. Oh l'Esprit de Dieu. Viens réactiver. Réallume le feu à moi. Réallume le feu à moi. Que la flamme reste toujours allumée. 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 Au nom de Jésus. Oh, quel que soit le problème, les situations qui peuvent s'élever au devant de moi, des maladies qui peuvent s'élever au devant de moi. Cher Saint-Esprit de Dieu, ne me quitte pas. Laisse que la flamme reste allumée. Laisse que la flamme reste allumée. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois tu peux dire, mais que le Saint-Esprit ne me quitte pas. Comment? Le Saint-Esprit est toujours avec nous parce que Dieu avait dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Bien-aimé, quand tu l'attristes, quand le Saint-Esprit est attristé en toi, il n'agira pas. À cause de quoi? À cause des péchés qui attristent l'esprit. Mais nous avons demandé pardon. C'est pourquoi nous devons désirer que le Saint-Esprit, que cette huile-là, que cette onction-là ne puisse pas diminuer. Oh!
Oh, qu'il nous donne l'envie de désirer les choses de Dieu, de désirer soutenir l'œuvre de Dieu, de désirer d'être dans sa présence, parce que de toi-même tu n'arriveras pas, mais avec l'aide du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous aide. Prie, bien-aimé, que le Saint-Esprit te donne la force de persévérer, la force de continuer, la force de persévérer. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, monte en prière, monte en prière. Bien-aimé, commence à prier. Désire l'Esprit de Dieu, désire l'Esprit de Dieu, que ta lampe reste allumée, que ta lampe reste allumée, que ta lampe reste allumée. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, tout ce qui peut faire, tout ce qui peut te faire rater l'enlèvement. Bien-aimé, le sommeil peut te faire rater l'enlèvement. La distraction peut te faire rater l'enlèvement. Le commérage peut te faire rater l'enlèvement. Bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus-Christ, commence maintenant à déloger tout ce qui peut te faire rater l'enlèvement. Chasse maintenant tout ce qui est de sommeil spirituel. Déloge maintenant tout ce qui est de péché. Chasse tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Toi-même, tu connais ce qui peut te faire rater l'enlèvement. Commence à repousser cela. Loin de toi. Prie, bien-aimé, en tapant les mains, commence à chasser, commence à déloger tout ce qui peut te faire rater l'enlèvement. Oh, repousse cela au nom de Jésus. Je me lève maintenant contre tout esprit de sommeil spirituel, que cela soit repoussé, que cela soit repoussé. Toi, l'esprit de sommeil, sommeil spirituel, que cela soit repoussé. Loin de moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout esprit de distraction, que cela soit délogé. Les commérages, que cela soit délogé. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est des sommets spirituels, que cela soit délogé au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, pour prévoir quelque chose, ça demande la discipline. C'est la discipline qui a poussé à ces femmes sages-là de prévoir de l'huile. Mais les folles, elles sont dans l'indiscipline, elles sont dans la négligence, elles sont dans la distraction. La négligence peut te faire rater l'enlèvement. Parce qu'au lieu de prévoir, mais toi tu négliges. Tu dis que non, mais j'en ai déjà, j'ai rempli, mais Jésus-Christ quand il revient, bien aimé dans le Seigneur, la négligence, ça peut te faire rater l'enlèvement. Tout ce qui est de négligence à l'œuvre de Dieu. Des fois, on te dit, lève-toi, tu as la capacité de gagner les âmes, mais tu négliges. Tu as la capacité d'évangéliser, mais tu négliges. Tu as la capacité de louer, d'adorer, mais tu négliges. Bien aimé, tout ce qui est de négligence. Négligence aux lèvres de Dieu, négligence aux choses de Dieu. Que cela soit repoussé loin de nous. Les esprits de négligence, les esprits, les sentiments de négligence, que cela soit loin de nous. Repousse cela. Repousse cela, tout ce qui est de négligence, négligence à l'œuvre de Dieu, que cela soit repoussé, que cela soit repoussé loin de nous. Et cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, tendre Père, je te bénis et je te rends grâce parce que tous les jours, tu es celui qui nous envoie ta parole et ta parole nous fait du bien. Tu es celui qui nous a sélectionnés dans ces mois de mars. Nous qui sommes les femmes de valeur, la lampe qui ne s'éteint pas pendant la nuit. Et non seulement nous sommes les femmes de valeur, nous sommes les femmes sages qui attendent l'époux. Oh Jésus! Quand tu viendras dans les airs, que tu viennes maintenant, que tu viennes, toi-même tu connais. Seigneur, que nous puissions te rencontrer dans les airs. Que l'église puisse te rencontrer. Que l'autel de prière te rencontre, oh mon Dieu, et que nous puissions chanter Alléluia, Hosanna ensemble avec toi. Éternel, donne-nous les capacités de résister aux tempêtes, de résister aux vents violents, de résister aux pics de l'ennemi, de résister à des maladies. Il n'y a que toi qui es capable de nous donner cette capacité. Père, quand tu reviendras chercher tes élus, souviens-toi de tout un chacun de nous ici à l'autel de prière et que nous puissions te rencontrer dans les airs. Que ton église qui te loue tous les jours, qu'il puisse te rencontrer aussi dans les airs. Nous te bénissons pour ton esprit qui nous fortifie tous les jours. Quand bien même que le corps est fatigué, mais l'esprit de Dieu nous donne la force. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la force que tu donnes à tout un chacun de nous. Laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié.
Père, je remets les restants de la journée entre tes mains. Laisse que le bonheur et la grâce nous accompagnent et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que le bonheur et la grâce vous accompagnent et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Bon week-end à tout le monde. Pour ceux-là qui sont ici à Chelles, pour ceux-là qui habitent en France, précisément en Île-de-France, à Paris, l'église de la Nouvelle-Jérusalem vous invite. Je suis la servante de l'Éternel dans l'église de la Nouvelle-Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Bien-aimés, nous sommes ouverts tous les dimanches de 9h30 à 11h30 à l'avenue Auguste Meunier, numéro 48. Nous louons la salle des fêtes du restaurant Escale du Maroc. Nous sommes au-dessus. Vous allez trouver la porte fermée parce qu'on ferme pour conserver la chaleur à l'intérieur. Et à votre gauche, vous tirez seulement vers vous, vous entrez et vous allez nous retrouver en haut, dans la salle des fêtes. Si vous habitez dans la province de France, bien-aimés, vous pouvez recommander votre famille, votre copine, votre connaissance qui est ici à Paris de venir dans notre église. Si ils sont à Paris, c'est facile. Vous prenez le RRE à partir des gares de l'Est, à partir des gares du Nord. Vous venez jusqu'au terminus Chelles-Gournay. Vous descendez là et vous mettez les GPS. Nous ne sommes pas loin de la gare. Ou bien vous vous faites manifester. Maintenant, si vous êtes à Guadeloupe, vous êtes en Afrique, vous êtes en province, bien-aimés, nous avons notre plateforme Facebook, c'est écrit Maman CC Blessing. Vous pouvez suivre nos cultes en direct de l'église La Nouvelle-Jérusalem. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez partagé les lives, que Dieu bénisse les gens qui m'ont donné les roses, que Dieu bénisse les gens qui ont cliqué sur les j'aime. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte TikTok. Bien-aimés dans le Seigneur, dites à vos familles de s'abonner sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Pourquoi j'aime toujours dire ça? Parce qu'on ne sait jamais. Si un jour ça bug sur TikTok, on pourrait basculer sur YouTube. Ce n'est pas encore les souhaits, mais on doit prévoir. Voyez les femmes sages, elles ont prévu leurs huiles dans la vase. C'est ça. Donc, on a la plateforme de TikTok, on doit aussi en avoir sur YouTube. Si ici ça bug, on peut avoir YouTube. Mais jusque-là, nous sommes qu'à 392, c'est encore petit. Pour faire les directs là-bas, il nous faut au moins 1000. Donc, essayez de partager, essayez de dire aux gens, comme ça qu'on puisse avoir notre plateforme qui est en réserve. Et non seulement en réserve, quand vous n'avez pas le temps de suivre en direct, au moins vous pouvez suivre les rediffuser. Ça fait aussi du bien. Bien aimé, quand je parle, je ne vous parle pas seulement, je me parle aussi. Quand j'ai fini, moi aussi j'entre dans les rediffusés et je commence à prier aussi. Moi aussi, je fais comme si c'est Maman Isabelle, Maman CC qui me prêche. Et je prie aussi. Vous voyez? Donc, les YouTube, c'est aussi important pour tout le monde. En tout cas, que je n'abuse pas de votre temps. Que Dieu vous bénisse pour votre indulgence. Normalement, on finit à 30, mais là, on a débordé un peu. Que Dieu vous bénisse. Et je m'excuse, j'avais déjà demandé la permission et vous avez accepté, c'est pourquoi on a débordé. En tout cas, soyez bénis. Ceux-là qui viendront demain au culte, vous avez la bienvenue. Bon week-end à tout le monde et on se revoit par contre mardi. On se revoit mardi. Par la grâce de Dieu, l'hôtel de prière sera mardi. Lundi, il n'y aura pas d'hôtel de prière. Ce mois de mars, il y a vraiment des rendez-vous que le matin. Parce que le dernier rendez-vous sera le 29. Et le 29, ça sera la semaine prochaine, je crois.
Le 29 sera mercredi prochain qu'il n'y aura pas aussi. Donc, ne vous fatiguez pas. Vous entrez dans rediffuser, vous gardez votre lampe allumée, vous réactivez. Et nous, on est là, on continue, on garde, on cherche la chaleur jusqu'à ce que Jésus-Christ va venir nous chercher. Que Dieu vous bénisse. Toutes les femmes de valeur, les femmes sages, les femmes prévoyantes, soyez bénies. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve mardi par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt.